Salut, c'est Antoine. Aujourd'hui, on est à nouveau en promenade avec Mia. Il commence à faire vraiment très froid. On est en plein milieu de la forêt et aujourd'hui, on va voir ensemble comment réagir lorsqu'on croise un chien qui est sans laisse en face de nous. Quand un chien en liberté s'approche de notre chien, parfois ça peut mener à des accidents, aussi bien si vous avez un chien qui est réactif ou si le chien en face est un peu stressé ou un petit peu agressif. Moi, j'ai quelques règles que je me suis fixées et les seules fois où je l'ai pas respecté, où j'ai laissé deux chiens s'approcher de Mia, et ça a mené à un accident. C'était minime, mais ça a quand même pris des semaines à Mia avant de reprendre confiance en elle et reprendre confiance aux chiens qu'elle croisait dans les promenades. On va donc voir ensemble les 3 règles à respecter pour mettre en sécurité notre chien et éviter qu'il y ait un accident. Et je pense que là-dedans, vous aurez des astuces qui peuvent vraiment vous aider s'il y a une situation comme ça qui vous arrive. Mais avant de parler des solutions et des astuces que je peux vous donner, la première chose, c'est de voir l'erreur qu'il faut absolument ne pas faire. Et cette erreur, en fait, c'est le fait de paniquer, le fait de crier, le fait de se mettre à hurler sur les chiens en face en se disant que il va avoir peur, il va se sauver, et du coup, ça va éviter la confrontation. Dans la théorie, ça peut fonctionner. Moi, le risque que je vois à ça, c'est qu'on peut faire escalader une situation où il n'y aurait pas lieu d'être. Parce qu'en faisant ça, on va peut-être faire stresser le chien en face et même notre chien. Donc on va augmenter la tension de manière naturelle. Et on le voit par notre voix, par notre gestuelle, on peut facilement faire monter notre chien en tension. Moi, si je commence à crier ou à montrer à Mia que je veux jouer, tout de suite, elle va monter en tension. Si elle voit que je suis un peu stressé, elle va commencer à se raidir et à regarder autour d'elle comme s'il y avait un danger qui arrivait. Pourquoi ? Parce que nos chiens, ils nous observent. Leur manière de survivre depuis des milliers d'années, c'est d'observer les humains. Et donc, ils nous observent, ils nous écoutent, ils communiquent principalement par la gestuelle. Notre manière de nous positionner, le stress qu'on peut mettre, la raideur qu'on peut avoir, ça peut avoir une influence sur la prochaine interaction qu'il y aura avec ce chien en liberté. Et ça, c'est pas moi qui le dis, il y a plein d'études qui sont sorties. Il y a une étude récente sur Animal Cognition qui démontrait qu'ils utilisaient le visuel et les indices corporels pour communiquer. Donc je pense vraiment que si on se met à crier et à hurler sur le chien en face, on peut faire empirer la situation. Surtout si le chien en face, il n'arrive pas de manière agressive. Donc on va voir 3 astuces que j'utilise presque à chaque sortie et qui moi m'aident plutôt bien lorsqu'il y a des croisements comme ça avec des chiens qui sont en liberté alors que Mia elle est peut-être en laisse à côté de moi. C'est parti. La première astuce que je vous donnerai, c'est la plus simple, c'est l'observation. Observez ce qu'il y a autour de nous, essayez toujours d'être actif dans la promenade. Moi, je vais regarder s'il y a des maîtres au loin, je vais regarder s'il y a un maître et qu'il y a un chien, est-ce que ce chien il est en laisse. Je vais essayer de voir comment se comporte le chien et ça va me donner des indices. Ça m'a déjà évité d'avoir des confrontations avec des chiens où probablement ça serait pas bien passé. Et là, c'est un moment où je vais suivre mon instinct. Est-ce que je fais confiance? Est-ce que je le sens pas? Souvent, si je vois que le maître en face, il crie tout le temps sur son chien, que le chien n'obéit pas, qu'il ne revient pas quand il l'appelle, c'est sûr que tout de suite, je vais éviter l'interaction, je vais changer de chemin et je vais passer à autre chose. Donc quand c'est comme ça, je repars discrètement ou alors je reste à une distance suffisamment éloignée pour éviter de mettre Mia en danger. Et ça, on peut le combiner avec la deuxième astuce qui est l'obéissance. Utiliser l'obéissance pour éviter les dangers. Et l'obéissance, je pense que c'est mon atout numéro 1 pour éviter les dangers. C'est ça qui nous a sorti de plein de situations qui auraient pu être complexes. Et là, tu vas au milieu. Parce qu'une fois que je maîtrise l'obéissance, je peux utiliser ça de plein de manières différentes. La première utilisation que je peux faire, c'est justement pour aller observer, voir si le danger est là et prendre les bonnes décisions. Et ce que je vais faire, c'est simplement marcher avec Mia. Je marche avec elle, et si je vois qu'il y a un danger ou que j'ai un doute parce que c'est un croisement, je vais simplement dire Mia. Là, je peux aller voir ce qui se passe autour de moi, je peux regarder à droite, à gauche, je peux voir si le chien, il a l'air réactif ou s'il y a un danger potentiel. Si c'est pas le cas, Mia, tu viens ? Là, on peut continuer la promenade. C'est vraiment utile et ça demande simplement de connaître les ordres de base et de pouvoir les travailler dans toutes les conditions. Mais l'autre problématique que je peux avoir, c'est si je vois que le chien se rapproche un petit peu trop. Je vais simplement demander à Mia, viens au pied. Elle va venir au pied et là, je vais pouvoir la rattacher, je la mets à côté de moi sur la droite. Je sais que je peux prendre ma laisse et la rattacher. C'est une bonne lecture. C'est une bonne manière de la mettre en sécurité et d'éviter à nouveau le danger. Mais parfois, ce qui va se passer, c'est que le chien, il se rapproche trop et du coup, j'ai plus de solution. Il doit y avoir l'interaction. Et dans ce cas-là, comment on fait ? Là, j'ai plus beaucoup de solutions. Je vais devoir laisser Mia faire son rôle de chien. Mais moi, je vais essayer de l'aider. Je vais essayer de l'accompagner un peu comme un coach.
Donc la solution que j'ai, c'est simplement d'essayer de désamorcer en ayant une voix douce, en essayant d'accueillir le chien comme il faut, en étant positif dans mes paroles. En fait, ce que je veux, c'est que le chien m'entende parler, que Mia aussi m'entende, et que du coup, ça les rassure tous les deux. Si je me mets à crier, à hurler, bah, ça va forcément augmenter la tension, et c'est là où ça peut être catastrophique, parce que ça peut déclencher une bagarre. Donc moi, mon rôle dans ce cas-là, c'est de laisser l'interaction se faire. Ça va être de lâcher Mia sans sa laisse, simplement parce que si Mia est en laisse, et que le chien en face, eh ben, il a pas de laisse, ça peut créer une tension pour Mia, et ça peut la faire réagir, et la faire paniquer. Donc si l'environnement autour est pas trop dangereux et le permet, l'idéal c'est de lâcher votre chien, et de le laisser réagir comme un chien, en essayant de calmer la situation par la voix, et de vous éloigner. Moi je laisse toujours l'opportunité à Mia de me suivre, de m'éloigner sans la laisse, et en fait, bah, souvent ça va éviter le déclenchement d'un conflit. Et moi je l'ai expérimenté quand Mia a été agressée par 2 chiens, c'est parce que je suis resté stoïque, que j'ai pas donné de porte de sortie à Mia, qu'elle n'a pas pu sortir de cette situation par elle-même. Donc vous voyez, on contrôle plusieurs choses, on contrôle notre réaction, et on contrôle l'obéissance de notre chien. Si vous voulez aider votre chien à progresser dans son obéissance, vous avez un guide qui est disponible en description de la vidéo, qui va vous aider à utiliser ce qu'on appelle le clicker, qui est probablement l'une des meilleures méthodes, une des méthodes les plus simples, pour aider notre chien à progresser dans son éducation. C'est disponible en description de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.